Bonjour à tous et bienvenue sur ce 8e épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Mercedes SLR. Et donc, pour commencer, je vais vous demander d'aller voir cette vidéo. La vidéo sur la Mercedes 300 SLR. Vous allez voir que ces deux voitures sont vraiment liées et que c'est important d'avoir vu cette vidéo pour pouvoir comprendre celle-ci. Donc je vous laisse aller la voir et à tout à l'heure. En 1994 se crée une association entre McLaren et Mercedes. McLaren a déjà un passif en supercar puisqu'ils ont créé la McLaren F1. Donc j'ai fait une vidéo sur la McLaren F1. C'est une voiture incroyable. Mercedes veut rajeunir sa marque et pour ça, il décide de travailler avec McLaren sur un nouveau projet, la Mercedes SLR, qui verra le jour en 2003. Le moteur, c'est un V8 AMG de 5,4 litres qui développe 626 chevaux. C'est également Mercedes qui va s'occuper de l'intérieur. Par contre, c'est McLaren qui va utiliser son savoir-faire pour s'occuper de la base de la voiture. Fibres de carbone, suspension en aluminium, etc. etc. C'est également McLaren qui va s'occuper de l'assemblage de la voiture dans son usine à Woking. Alors, vous connaissez McLaren, bien évidemment, McLaren aime le sport. À la base, c'est une marque de circuit. La seule voiture de route qu'ils ont fait pour l'instant, c'est la McLaren F1. Enfin, il y en a eu une autre, mais elle est anecdotique. Et la McLaren F1, c'est une reine de la performance. Ils aiment la performance, ils aiment le sport. Alors, quand Mercedes leur envoie un intérieur hyper luxueux pour la SLR, il paraît qu'ils n'ont pas trop apprécié. Et en fait, ce qui est marrant dans cette voiture, c'est qu'il y a deux philosophies. Il y a la philosophie de McLaren, sport, jeune, qui ne voit que par la performance. Et puis il y a la philosophie Mercedes. Mercedes qui se fait vieillissant à cette époque-là, qui est très luxueux, pas si sportif que ça. Alors oui, il y a les modèles AMG qui commencent à sortir, mais c'est le début. Il n'y a pas eu encore énormément de modèles AMG pour l'instant. Et jusqu'ici, Mercedes, c'est surtout du luxe, en tout cas sur les voitures de route. Il faut pas oublier aussi qu'ils ont arrêté la piste pendant très très longtemps, suite à l'accident de la Mercedes 300 SLR, si vous avez regardé la vidéo. Donc, ils sont pas vraiment dans le sport. Et du coup, on va retrouver un choc entre les deux philosophies partout dans cette voiture. Elle est lourde, mais elle est extrêmement performante. Elle est luxueuse, alors que c'est une voiture de sport. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, surtout à cette époque-là où on n'associe pas ces choses-là. Aujourd'hui, par exemple, on peut citer la Bugatti Chiron comme une voiture très luxueuse et pourtant extrêmement performante, ou encore les Bentley. Mais à l'époque, ça n'existe pas. Et puis niveau performance, on est vraiment très très fort. Et donc c'est ce qui va rendre cette voiture totalement unique. C'est ce qui va faire le charme de la SLR. Alors d'ailleurs, petite fun fact, c'est le nom SLR. Le nom SLR, ça veut dire Sport Light Racing. Donc, sportive légère pour la course. Elle pèse 1,8 tonne, donc c'est pas vraiment léger, c'est plutôt très lourd même pour une voiture de sport. Donc c'est assez marrant qu'elle porte ce nom. Et en fait, ce nom, il est historique. Depuis le début, je vous parle de la 300 SLR, vous avez compris, la SLR, c'est bien évidemment un hommage aussi à la 300 SLR. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. En fait, plus précisément, la SLR, c'est un hommage aux flèches d'argent. Toutes ces voitures, dont la 300 SLR, qui ont fait la renommée de Mercedes sur les circuits dans les années 40-50. Niveau performance, la SLR abat le 0 à 100 en 3 secondes 8 et elle atteint les 336 km/h. Ce qui est quand même énorme pour une voiture aussi lourde et aussi luxueuse. En 2006, la SLR 722 est présentée. C'est une version plus sportive de la SLR, elle va avoir des changements aérodynamiques et surtout son V8 va atteindre les 650 chevaux, ce qui va lui permettre d'expédier le 0 à 100 en 3 secondes 6 et d'atteindre les 337 km/h. Le numéro 722 n'est pas choisi au hasard. En fait, le numéro 722, c'est le numéro de la 300 SLR qui a gagné les 1000 Miglia avec Monsieur Sterling Moss à son volant. Il existe une mini-édition de la SLR 722 qui s'appelle Crown Edition. En fait, il s'agit de 10 exemplaires qui ont été commandés par la famille royale saoudienne. Voilà, tout simplement. C'est des 722. Juste, comme elles ont été commandées par la famille royale saoudienne, elles sont un peu plus personnalisées et elles ont reçu une petite édition qui s'appelle Crown Edition. Voilà. En 2007 sort la SLR Roadster, puis en 2009 la SLR 722 SS pour Spider. En fait, c'est une 722 Roadster, tout simplement.
Enfin, il va y avoir la SLR 722 GT, la version piste de la SLR. La SLR 722 GT qui va reprendre le moteur de la SLR 722 mais avec un peu plus de puissance. Elle va gagner 20 chevaux, donc 670 chevaux, et elle va perdre surtout 400 kg. Ça fait du bien hein, parce que 1,8 kg, t'es temps de faire un régime. Grâce à ce gain de puissance et à ce gain de poids, elle va pouvoir expédier le 0 à 100 en 3 secondes 3, par contre la vitesse elle reste à 337 km/h. En 2009, la production de la SLR s'arrête, mais en 2010, McLaren présente la SLR McLaren Edition, donc une hors-série. Cette McLaren Edition, elle va avoir un bouclier avant modifié, un pare-choc arrière changé, des ouïes latérales modifiées également, et elle va reprendre sinon le moteur de la SLR normale. Il va y avoir 25 exemplaires de cette petite beauté. Bon, il y a une version dont je ne vous ai pas parlé jusqu'ici, un peu volontairement, parce que je voulais finir avec celle-ci, la Mercedes SLR Stirling Moss. Le nom de cette voiture est un double hommage à la 300 SLR. Bah déjà SLR pour 300 SLR bien évidemment, et Stirling Moss qui est le nom du pilote qui a mené la 300 SLR à nombreuses de ses victoires. Mais il n'y a pas que le nom qui est un hommage à la 300 SLR, il y a aussi le design, regardez, Stirling Moss 300 SLR. Bah déjà, c'est une barquette, et puis on retrouve surtout la couleur, puisque ça a été la couleur majoritaire à la sortie de cette voiture, et on retrouve aussi le design quand même, qui globalement s'en rapproche beaucoup, les pots d'échappement en latéral, le capot très long, les bosses au niveau de l'arrière, on retrouve tout. C'est également la SLR la plus performante. Bah oui, elle a perdu 200 kg, alors du coup, on utilise le moteur de la 722, on arrive à 350 km/h et on établit le 0 à 100 en 3 secondes 5. Le design est complètement avant-gardiste. Pas de pare-brise, évidemment, puisque c'est le principe d'une barquette, mais dans ces années-là, ça se fait très peu sur la route. Là, on a juste un petit saut de vent qui permet d'orienter le vent vers le haut, ce qui permet de ne pas se le prendre dans la tête pour le conducteur et le passager. Donc il y a deux petits sauts de vent. Le design est complètement avant-gardiste, complètement intemporel, au point que même récemment, beaucoup de constructeurs se sont mis à construire des barquettes en hommage aux voitures des années 50. On peut considérer qu'elles sont toutes inspirées de la SLR Stirling Moss, qui étaient les premiers Mercedes à avoir fait ça au début des années 2000 pour rendre hommage à la SLR, à la 300 SLR. Bon, vous vous en doutez, une voiture aussi exceptionnelle, c'est forcément limité. 75 exemplaires, ce qui est quand même plus, attention, qu'une Crown Edition ou qu'une McLaren Edition ou qu'une 722 GT. Mais ça reste quand même peu. Sur ces 75 exemplaires, la plupart vont sortir d'usine, gris, blanc ou noir. Donc pas de couleur. Mais il y a une exception qui confirme la règle et j'ai envie de vous en parler. Cette pépite, cette exception qui confirme la règle, c'est la SLR Stirling Moss rouge de Jordanie. Elle appartient au roi de Jordanie, Abdullah II, et elle est exposée dans son musée. Malheureusement, cette photo que vous venez de voir est une des rares photos de cette voiture qui a été prise pendant un shooting pour le musée, puisque en fait elle ne sort quasiment jamais du musée. En tout cas, elle n'a jamais été vue en dehors du musée à notre connaissance. C'est extrêmement triste parce que c'est une pépite, elle est magnifique et ça serait vraiment cool de pouvoir la voir. Alors, maintenant parlons prix, comme d'habitude en fin de vidéo. Alors, la SLR c'est 300 000 balles, à peu près. Une SLR Roadster c'est à peu près 325-350 000. Ok. Une SLR 722 c'est 600 000. Oula, qu'est-ce qui vient de se passer? Déjà on a fait x2 là, d'un coup. Ok. Une SLR 722S c'est 700 000. D'accord. On continue à monter, hein, crescendo. Une SLR Crown Edition, on n'a pas de référence. On n'a pas de référence tout simplement parce que il y en a 10 dans le monde et que forcément il n'y en a pas eu de vendu. En tout cas pas récemment. SLR 722 GT, pareil, il y en a très peu, c'est une voiture de piste, c'est pas forcément quelque chose qui va être hyper médiatisé si ça se vend.
il n'y a pas eu de vente à ma connaissance, en tout cas de vente aux enchères, etc. J'ai pas trouvé de quoi établir une cote. Voilà. Ensuite, on a la SLR McLaren Edition. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi parce que, à ma connaissance, il y en a eu une en vente et une vendue. Il y en a eu une en vente à 9 millions et quelques, qui ne s'est jamais vendue. Ce que je trouve normal, hein, parce que 9 millions, faut pas non plus abuser. C'est une SLR. Alors oui, c'est une édition spéciale de la SLR, mais c'est une SLR. Il faut pas... il y en a plein des comme ça, quasiment. Il y a juste un pare-choc avant, un pare-choc arrière, et des ouïes latérales qui changent. Faut pas non plus... faut arrêter. Voilà. Donc, elle s'est pas vendue. Et puis, il y en a une qui se serait vendue quand même à 2,6 millions, ce qui est déjà, je trouve, énorme pour une SLR. Alors oui, c'est une McLaren Edition, oui, il n'y en a eu que 25. Bon, c'est une SLR, c'est le moteur de la SLR de base, c'est l'intérieur de la SLR de base. En plus, sur ces SLR McLaren Edition, il y en a eu très peu avec une belle config ou une belle spec. Donc si vous voulez savoir ce qu'est une spec ou une configuration, comme on peut dire aussi, je vous laisse aller voir cette vidéo. Voilà, je suis sûr que vous comprendrez. Enfin, la Sterling Moss. La Sterling Moss, bon, là, pour moi, c'est normal qu'on soit sur un prix beaucoup plus élevé. Là, il y a vraiment quelque chose. C'est une voiture qui rend totalement hommage à une voiture complètement mythique. Donc elle a une histoire. Et une histoire sur une voiture moderne, c'est quand même assez rare. En plus de ça, elle a quand même les meilleures performances de toutes les SLR. Et puis, même en termes de design, en termes de futurisme et de vision, c'était très futuriste, très avant-gardiste. Donc c'est quelque chose qui marque son temps. Et donc ça vaut quand même 2 500 000 et ça, bon voilà, ça m'étonne pas. Pour moi, elle devrait valoir plus que la McLaren Edition. Et je trouve que 2,5 millions pour une SLR Sterling Moss, bah c'est bien. Il n'y a pas besoin que ça coûte plus cher. Par contre, une McLaren Edition, les gars, il va falloir revoir le prix à la baisse à mon avis, hein, parce que je trouve ça un peu énorme. Et bah j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un pouce bleu et un petit commentaire, pourquoi pas. Salut et à la prochaine!